partager ensemble la parole de Dieu. Essayer d'aller vite parce que j'aimerais qu'on ait du coup derrière un autre temps, en lien avec le message. Donc c'est le dernier volet de cette thématique sur la prière dans le livre des Actes. Et donc voilà, on aura balayé tout ce qu'il y a trait dans le livre des Actes des Apôtres, à chaque fois qu'il est question de la prière. Et donc, ça nous aura pris 2 mois, c'est le 8e, donc 8 semaines. Et donc, pour ce faire, on va lire ensemble dans Actes, chapitre 28, et versets 1 à 10, pour bien nous plonger dedans. Actes, chapitre 28, versets 1 à 10. Où il est dit, une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Un peu comme ce soir-là, la pluie tombait. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. » Après qu'il ait été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Oui, puisque c'est venimeux. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Amen. Juste rappeler rapidement le contexte. Donc il y a eu un naufrage. Il y a eu un naufrage. Paul qui donc allait en direction de Rome parce que Paul en avait appelé à César. Donc il était en direction de Rome et il avait prévenu de ne pas partir le bateau, le navire dans lequel il allait partir. Il avait prévenu les gens de ne pas partir parce que ça allait mal se passer. Le Seigneur lui avait vraiment donné cette révélation et personne ne l'a écouté. Résultat, le navire a fait naufrage et donc c'est éclaté sur les rochers et ils sont donc arrivés tant bien que mal après aussi sur une île dont ils vont apprendre par la suite donc qu'elle se nomme Malte. Et alors je sais pas, peut-être il y aura peut-être besoin, je sais pas si moi comme il a la main mise Gabriel, voilà, merci Gabriel. C'est formidable, il est pas ici mais il est là quand même. Et donc Malte, pour situer, donc au sud, vous voyez le sud de la France, sud-est de la France, Italie, d'accord, tac, Sicile, et vous descendez encore, Malte. Et donc ils arrivent là. Donc lui, on allait du coup, lui, en Italie, mais il y a eu ce naufrage, il y a eu la tempête, le vent, ça y est, donc ça les a fait dériver, clac, 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 et pour arriver sur Malte. Et il est dit que les habitants de l'île, donc les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Les habitants de l'île donc vont s'occuper d'eux à leur arrivée. Et c'est pas rien quand même, parce que quand vous lisez le récit, donc chez vous pourrez aller lire Acte 27, tout le naufrage, ils étaient 276. Donc ils sont pas juste arrivés là à 4-5, bon allez on va s'occuper de 4-5 gars, non, ils sont 276. Et donc ils arrivent là et ils s'occupent d'eux à leur arrivée, ils ont allumé un feu, etc. Parce qu'il faut imaginer que ils sortent de l'eau, certains donc sont arrivés sur les débris de bois, ceux qui savaient pas nager, sur les débris de bois, ceux qui savaient nager, bon à la nage, etc. Donc mais ils arrivent là tous, ils sont trempés. Vous imaginez donc en plus il fait froid, il fait froid, il y a la pluie, donc ils sont trempés, il fait froid, il y a la pluie.
Mais ça, c'est épouvantable, ça, un truc comme ça. Et donc, t'es là, forcément, je suppose qu'ils devaient grelotter, etc. Donc, vraiment, ils se sont occupés d'eux. Vraiment, ils ont pris soin d'eux, ils ont allumé le feu, etc. Et là, Paul part ramasser un tas de broussailles. Alors, est-ce qu'il voyait que le feu commençait à diminuer? J'en sais pas. Mais il part prendre un tas de broussailles et il le jette au feu. Et là, oh, serpent, un serpent qui jaillit. Et plus précisément une vipère. Et quand je relisais ça ce matin-là, ça m'a rappelé une anecdote. Lorsque je travaillais une fois dans une société qui s'appelle Netafim, et un jour, donc il y avait le camion qui était là à décharger, et en fait des bobines, des rouleaux donc en bobines comme ça. C'est ce qu'on appelle le système goutte à goutte pour dans les champs agricoles pour pas gaspiller l'eau. Voilà, c'est un juif hein, qui a créé ce système-là. Et donc on reçoit en bobine comme ça. Et donc le camion arrive et puis donc il y a les bobines et tout ça et on les sort et là la bobine qui avait, j'entre et on la sort et là un serpent. Et là il y a un serpent qui un jour, c'est pareil, c'est dans mon ancien téléphone. J'ai la vidéo, un jour, je vous montrer ça. Il y a un serpent qui sort. Oh, la panique et tout ça partout, dans les bureaux, tout le monde et tout ça vient voir. Ils ont appelé les pompiers, etc. pour venir voir parce qu'après, il s'est fait la malle. Donc, on savait pas s'il était entré dans la société, dans les bureaux, ouais. Et là, mais ça fait, vraiment, ça fait quelque chose, quoi. Genre le serpent et tout ça. Et là, Paul, jette du coup les broussailles, il a le serpent qui jaillit. Et seulement on voyait que le serpent dont j'ai fait face, on voyait qu'on l'avait dérangé quoi. Il était tranquille, on l'avait dérangé probablement là aussi, c'est ça, dérangé par la chaleur et du coup, il va s'attacher à la main de Paul. Et il est dit quand les barbares vont voir ça, ils vont dire ah, Paul c'est un meurtrier parce que déjà, ils ont fait naufrage. Là, il a été sauvé de la mer, mais là, il y avait la mort qui pesait autour d'eux, il a été sauvé, mais là, une vipère qui arrive sur lui, la mort encore qui revient, non, lui, c'est un meurtrier. Vous avez remarqué comment l'être humain est rapide à prononcer un jugement? Et après, il est dit, Paul secoua l'animal dans le feu, ressentit aucun mal. Ces gens attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis, ils dirent non, c'est un Dieu. C'est pas un meurtrier, c'est un Dieu. Vous voyez comment l'être humain, il est rapide à prononcer un jugement, et comment l'être humain, il est rapide aussi, à retourner sa veste. Est-ce que vous avez remarqué ça chez l'être humain? Il y a 2 minutes, c'était un meurtrier, mais là maintenant c'est un Dieu. Un jour, comme on dit, on t'encense, c'est-à-dire on te dit oh, t'es formidable. Et puis un jour, derrière, bam, on te critique. Ça c'est l'être humain. On voit ça aussi dans le sport. Il y a un athlète qui disait ça dernièrement, il disait voilà, il dit c'est comme ça, il dit ça fait partie du jeu, c'est Kylian Mbappé qui disait ça fait partie du jeu. Il dit un jour t'es le meilleur, on dit t'es le meilleur, ah bah t'as fait gagner la France, t'es le meilleur, et puis un jour t'es moins en forme, t'es moins bien, tu fais perdre, ah mais qu'est-ce qu'il fait ici celui-là dans l'équipe, virez-le de là. Avant on dit oh l'être humain. Et regardez Jésus. On est ce qu'on appelle, on dit dans cette avant la Pâque, c'est ce qu'on appelle la semaine de la Passion et on va célébrer Pâques et regardez Jésus, rappelez qu'il entre à Jérusalem, Ah, on connaît ce texte. Ah, on l'acclame, ouah, Hosanna, au roi, au fils de David, ouah, on jette les palmiers, etc., les feuilles de palmier devant lui, etc., waouh, on scande son nom et tout ça, waouh, ça, dis donc. Et puis, quelques temps plus tard, les mêmes, ce sont les mêmes qui ont crié, Hosanna, ils vont dire devant Pilate, crucifie-le, crucifie.
Hein. Et l'être humain, il est changeant. Et là, on voit que donc ils vont être hébergés pendant 3 jours, euh, chez Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale, et qui était donc le principal personnage de l'île. Le texte nous dit, c'est-à-dire que en fait, les historiens disent qu'en fait Publius était un magistrat. C'était un magistrat. Donc on sait pas quoi, parce qu'un magistrat, ça peut être un juge, un président. Le président de la République est un magistrat, le premier magistrat. Ça peut être un maire, etc. Donc on sait pas. Mais en tout cas, Publius, c'était un magistrat. Et je crois que j'ai mis la photo, s'il te plaît. Il y a une statue de lui. Si vous allez à Malte, si vous allez sur l'île de Malte, vous verrez là-bas la statue du coup de Publius. Et il est dit, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Maladie infectieuse de l'intestin. Cette infection est principalement caractérisée par une diarrhée sévère, souvent sanglante, des crampes abdominales et de la fièvre. Les docteurs disent que tu peux aller te vider jusqu'à 100 fois par jour. Quand tu vois ça, 100 fois par jour. Donc je me disais, le papa de Publius, là, il devait pas être très bien. Fièvre plus dysenterie. Et quand Paul va apprendre que le père de Publius est malade, il va aller le trouver et va prier pour lui. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a frappé. Parce que ce que je note, c'est que le programme, on l'a lu, le programme de Paul, il a été sacrément bousculé quand même. Paul, il devait aller à Rome. Il se retrouve à Malte. Et en plus, il les avait avertis. Donc, il se retrouve à Malte. Et il se retrouve à Malte, pas en visite touristique, hein. Parce que c'est bien aller en visite touristique. D'ailleurs, je sais pas s'il y est là, Thierry ou quoi. Thierry, quand je suis allé loin, il m'avait dit qu'il devait aller à Malte. Je sais pas s'il y est en ce moment là. Mais apparemment, c'est pas mal, hein. Mais là, il est pas en visite touristique, Paul. Pas du tout. Il est là en tant que naufragé. Et c'est pas du tout dans ses plans. Et malgré ça, il n'en oublie pas la prière et les besoins des gens. Moi, ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Et comme dans Acte 16, 25, dans Acte 16, il se retrouve en prison, Paul. Vous vous rappelez, il se retrouve en prison. C'est Dieu qui lui a dit d'aller en Macédoine. Il y va, il se retrouve en prison. Et là, pareil, on se dit, mais... Et non, le texte dit Acte 16, 25, pendant la nuit, Paul et Silas, ils faisaient quoi? Ils chantaient et quoi? Ouais, il y a 2 verbes. Ils chantaient et ils priaient. Ouais, ils priaient. Paul, lui, il prie. Là, il vient, il voit le papa de Publius, et il prie et il lui impose les mains. Il mettait en pratique ce que Jésus a dit. Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Je fais une parenthèse. On n'impose pas les mains à quelqu'un qui est possédé. Les gens qui sont liés par les esprits, on n'impose pas les mains. Jésus a dit, ils chasseront les démons. Et vous allez voir, aucunement dans la Bible, vous voyez nulle part Jésus imposer les mains aux gens qui sont possédés. Lisez les textes, vous allez voir à chaque fois, ils chassent le démon. Il leur donne, quitte ce corps, etc. Et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ah, c'est ce qui est arrivé à Paul. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, donc si on veut les empoisonner, eh ben ça leur fera rien. Le pasteur Saïd Oujibou, il est un ancien musulman qui est maintenant pasteur. C'était un de mes profs à l'école biblique. Il a vécu ça. Une fois, on a voulu l'empoisonner. Bah oui, lui, ex-musulman, converti au christianisme, et en plus évangéliste, avec un ministère vraiment d'impact, de puissance et tout ça. Les gens qui se convertissent, et les musulmans, tout ça, les guérisons, les miracles. On a voulu l'empoisonner. Mais il est toujours de ce monde. Ça lui a rien fait. Non, c'est pas lui. Et il est dit qu'il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus pratiquait aussi l'imposition des mains. Marc 10, 16. Puis il les prit dans ses bras et il les bénit en leur imposant les mains.
Luc 4, 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Marc 6, 5, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et également, on lui demandait d'imposer les mains. Marc 7, 32, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Et Luc 13, verset 10 à 13, ça j'ai envie qu'on le lise. Que certains vont dire, ouais, mais vous allez comprendre. Luc 13, verset 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Si on lit rapidement, comme ça va dire, mais David, t'as dit que les gens possédés, on n'impose pas les mains, comme ça. Mais Jésus imposait les mains. Mais est-ce que vous avez remarqué l'ordre? L'ordre dans lequel il avait. Voilà. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, il dit, femme, tu es délivrée. Ça, délivrée. C'est mon parti. Et là, après, il dit, il lui imposait les mains. Après, pour prier pour elle. Et c'est quelque chose encore qui est à vivre encore en 2025. Ça m'a rappelé hier à la pastorale, prier pour une femme de pasteur qui, avait mal du coup là au canal carpien. Et donc on a prié pour elle, on a imposé les mains parce que c'est toujours d'actualité. Et il est dit là-dessus vers les autres malades de l'île pour qu'il les pria et ils furent guéris. Lorsqu'ils ont appris que le père de Publius avait été guéri, totalement rétabli après la prière, plus de fièvre, plus de dysenterie, ça a créé un élan de foi sur l'île. Les autres malades de l'île sont venus pour qu'on prie pour eux et ils furent guéris. Donc ça a amené un réveil spirituel, donc suscité par la prière et par l'imposition des mains. Et comme j'avais dit dimanche, pour conclure ces instants, j'aimerais, s'il y a des besoins, et ben aussi, la Bible, elle est faite pour être pratique. La Bible, elle doit être pratique. Et de l'imposition des mains, on va terminer ces moments-là. Si il y avait des besoins, parmi vous dans le corps, maladie, quelque chose, peu importe. Si vous avez besoin, du coup, j'avais vraiment eu à cœur de clôturer cette série-là, aussi, donc avec ça, pour l'imposition des mains, simplement de vous approcher par la foi, tout simplement. Et qu'on va prier, mettre en pratique ce que Jésus nous a dit. Voilà, imposer les mains. Voilà, si vous avez besoin, venez, on va prier, on va prendre un temps. Et c'est le Seigneur, c'est pas les hommes qui font, c'est pas l'homme, mais c'est le Seigneur qui fait, mais au travers de voilà, on est des canaux, mais c'est le Seigneur Jésus qui guérit. Alléluia. Alors approchez-vous. Voilà, si vous voulez faire du coup de vous mettre les uns à côté des autres, voilà. Alléluia. On va prier le Seigneur. Et aussi par la foi, alors ceux qui sont sur le Zoom, là on peut pas imposer les mains comme ça, mais aussi on priera aussi par la foi. Le Seigneur, il honore la foi. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Et peut-être ceux qui sont au fond, si vous voulez aussi vous unir aussi à nous dans la prière, prier pour les bien-aimés qui se sont approchés. Alléluia, Jésus. Je prie également pour ceux qui sont derrière leur écran. Il y aurait des maladies également, Seigneur. Seigneur, je prie que les maladies, Seigneur, quittent les corps. Quitte les corps au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, on est, Seigneur, ce peuple, Seigneur mon Dieu, encore, Seigneur, aussi de la Pentecôte, Seigneur mon Dieu, et qui croyons, Seigneur, encore, Seigneur, en toutes ces choses-là, Seigneur mon Dieu. Alors encore, et même à distance, Seigneur mon Dieu, touche mon Dieu, Seigneur, peut-être les articulations, les maladies, Seigneur mon Dieu, les cancers, les choses, mon Dieu, Seigneur, fibromyalgie, toutes ces choses-là, Seigneur mon Dieu. Viens guérir, Seigneur mon Dieu. Viens guérir, Seigneur. Alléluia, Seigneur. On s'en remet à toi. On s'en remet à toi et à toi seul, Seigneur mon Dieu. Oh Père, merci. Et je vais être dans la foi. Merci, Père, de nous avoir entendus. Merci d'avoir reçu ces prières qui sont montées vers toi. Et merci pour ce que tu vas faire
Je vais même croire, merci déjà pour ce que tu as déjà fait, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia. Alléluia. Je crois qu'on aura des témoignages. On aura des témoignages. Alléluia. 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 Amen. Mais on veut pas juste, voilà, que la parole de Dieu, qu'elle en reste juste à des textes ou à des passages, juste qu'on lit. Moi, j'ai soif de ça, juste qu'elle en reste à ça, mais on le lit, la parole de Dieu, elle est vivante. Il écrit plusieurs fois qu'elle est vivante. Alléluia. Donc, on puisse voir aussi ce vivant au milieu de nous. Alléluia. Et comme on l'a lu là, par l'imposition des mains, une maladie, des guérisons, des choses. Alléluia. Mais je le crois qu'il y aura des choses. Et n'hésitez pas à faire le retour, à faire un retour. Si vous sentez l'amélioration des choses qui se sont passées, voilà, allons faire le retour aussi, parce que c'est tellement édifiant. Et ça fortifie la foi aussi des croyants. Et voilà, tout simplement, j'ai dit beaucoup de choses déjà, je suis bavard. Alléluia, que Dieu vous bénisse, qu'il vous raccompagne dans sa paix, dans vos demeures. Alléluia. Et une bonne fin de semaine aussi à chacun. Voilà. Soyez bénis. Merci pour votre présence également encore. Hein. Voilà. Alléluia. Que Dieu soit béni.